Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On part en mer les petits potes, puisqu'on va traverser les océans pour aller manger sur le Baratie. Et oui, aujourd'hui les petits potes, on part dans l'univers de One Piece. C'est un anime que j'adore. En plus, aujourd'hui, on va visiter un épisode que j'aime énormément, puisque aujourd'hui, on va faire le riz cantonais de Sanji. C'est une recette qui nous présente lors du début de l'anime. En fait, pour vous situer, il y a l'équipage du capitaine Krieg, qui sont totalement morts de faim puisqu'ils viennent de se bouffer une déculottée, qui arrive au Baratie, qui est un bateau restaurant où travaille Sanji. Et en fait, un petit peu le mot d'ordre là-bas, c'est on ne laisse pas quelqu'un mourir de faim. Et donc, en gros, il y a Gin, l'une des personnes de l'équipage de Krieg, qui arrive donc au Baratie, qui au début se fait virer parce qu'il a pas d'argent pour payer. Et au final, Sanji lui prépare un petit riz cantonais maison qui nous l'a requinqué là. Et donc aujourd'hui c'est là-dessus qu'on va partir, on va se faire le riz cantonais de Sanji. Donc vous allez voir, c'est une recette qui est ultra simple, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, ça se fait super rapidement. C'est pas une recette de riz cantonais comme on pourrait avoir l'habitude du classique chinois, c'est dans l'esprit, mais c'est revisité par Sanji hein. Après vous pourrez en faire des variantes comme vous voulez, et vous allez voir que c'est rapide de se faire un petit riz cantonais maison. Du coup tout le monde sur le pont les petits potes, on part en cuisine. Alors pour cette recette de riz cantonais façon Sanji, on va avoir besoin d'un gros oignon jaune, de 2 œufs, de champignons frais, de ciboulettes fraîches, de riz, de corned beef, de tic-tac et bien entendu de carapuce. Alors on va commencer par éplucher notre oignon. Une fois que c'est fait, on va le couper en petits morceaux. On va s'occuper de couper en fines tranches nos champignons. Donc n'hésitez pas à en faire, moi j'ai quasiment fait toute la barquette, vu que les champignons ça fond énormément à la cuisson. Ensuite on va casser nos 2 œufs qu'on va battre dans un petit saladier, un petit ramequin, ce que vous voulez. Ensuite on va venir hacher un petit peu de ciboulette qu'on va mettre aussi de côté, là on fait toute notre préparation, toute notre mise en place. On va commencer à faire chauffer notre poêle avec un petit peu d'huile. Une fois que l'huile est suffisamment chaude, on va venir y mettre nos champignons en premier. Et on va laisser ça à feu moyen. Une fois que les champignons ont commencé légèrement à fondre, on va venir y mettre la moitié de nos oignons. Et on va venir y mettre notre ciboulette qu'on a hachée. On mélange le tout et on laisse cuire ça tranquillement. Ça va réduire, ça va fondre. Pendant que ça fond, on va ouvrir notre boîte de corned beef. Alors le corned beef, c'est vraiment un truc qui est délicieux, que ça soit chaud ou froid, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est de la longue conservation, c'est vraiment top. On va venir le couper grossièrement en gros morceaux et on va les mettre de côté. On remue de temps en temps nos oignons et nos champignons et là comme vous voyez ça commence à bien fondre. Là voilà, on va arriver à la cuisson qu'on a besoin pour eux. Regardez, voilà, ça a bien fondu. On va venir y rajouter nos morceaux de corned beef. Et une fois dedans, on va les couper un petit peu. De toute façon, ça va fondre aussi pour bien les mélanger. On laisse ça revenir un petit peu à feu moyen, toujours. Une fois que ça a commencé à bien colorer, on va venir mettre toute notre préparation dans un coin de notre poêle, comme ça. On va y rajouter un petit peu d'huile. Et on va venir mettre nos œufs. Très rapidement, avant que les œufs commencent à coaguler, on va venir mettre notre riz qu'on a cuit en parallèle. On vient y mettre aussi par-dessus les oignons qui nous restaient. On va mélanger un petit peu les œufs et le riz en laissant coaguler un petit peu les œufs. Et une fois que c'est suffisamment coagulé, on mélange le tout, mais sans trop écraser la préparation. On veut vraiment que tous les morceaux soient propagés un petit peu partout, qu'il y ait des œufs un petit peu partout, mais sans en faire de la bouillie. Une fois que ça a commencé à bien revenir, on vient y mettre un petit peu de sauce soja tout autour. Et on va venir mélanger le tout. Une fois que ça a suffisamment cuit, on vient mettre ça dans un grand bol ou un saladier. Et pour ajouter une petite touche finale, on vient découper un petit peu de ciboulette fraîche par-dessus. Et voilà, on a notre riz cantonais Sanji. Pour les petits potes, c'est prêt, franchement, ça donne grave envie. Ça fait un beau bol, là, j'ai fait une portion pour une personne, mais ça te fait déjà une vraie belle portion. Comme vous avez pu voir, il n'y a rien de compliqué. C'est pas des ingrédients difficiles à avoir et c'est pas des ingrédients qui sont chers. Les champignons, vous en avez partout. Les œufs, vous en avez partout. La ciboulette, vous en avez partout. Le corned beef, c'est pareil. Si vous savez pas où le trouver, le corned beef, il est au rayon où il y a les pâtés et autres. Et la sauce soja, vous la trouvez au rayon du monde, de toute façon. On va se goûter ça, ça a l'air très très bon.
Ça sent très très bon. Itadakimasu. À mon avis, ça va être très chaud. C'est délicieux. Senji, t'es un pro. Alors pour les gens qui n'ont pas compris la subtilité d'avoir mis des oignons avec les champignons puis des oignons à la fin, en fait tout simplement c'est pour avoir des oignons avec différents croquants dedans. Vous allez avoir les oignons qui ont été cuits dès le départ avec les champignons qui vont être très fondants, puis les oignons qui ont été rajoutés vers la fin qui vont quand même être cuits mais beaucoup plus croquants. Du coup en bouche c'est très très bon, ça fait deux goûts différents, c'est délicieux. Et mettre du cornet de beef dans une recette de riz cantonais, je trouve ça juste génial. J'adore le cornet de beef, personnellement je le mange chaud comme froid, et d'en avoir mis dans le riz cantonais, franchement c'est top. Non, franchement, quand tu vois la simplicité que c'est et le résultat que ça fait à la fin, c'est vraiment super. Alors après, vous pouvez la modifier à votre guise. Si par exemple vous mangez halal, vous pouvez le remplacer par exemple par du poulet ou du poisson. Si vous voulez une version avec des crevettes, vous pouvez aussi. Mais si vous êtes vegan, c'est plus compliqué parce que forcément, ce qui lie un petit peu tout le riz avec le reste, c'est les œufs. Alors après, vous pouvez toujours faire des tests hein, sans l'œuf. Je pense qu'après, le plat aura un aspect différent, mais vous pouvez toujours tester. Regardez-moi ça de plus près, comment c'est beau quoi. Du coup, c'est vraiment excellent avec les œufs comme ça. Ils sont imprégnés dans le riz. Et c'est vrai que personnellement, j'avais jamais regardé comment on faisait du riz cantonais. C'est vrai que quand tu manges ton riz cantonais dans un restaurant chinois, t'as les œufs comme ça qui sont tout fins là, sont mélangés avec le riz et je savais pas du tout comment ça se faisait quoi. Par contre, c'est copieux hein. Si tu te fais ça, t'as intérêt à manger que ça, ou alors il faut que t'aies pas mangé pendant des jours comme Guine. Hein. Non mais franchement, c'est un régal. Je me répète, mais quand je kiffe quelque chose comme ça, je peux pas m'empêcher de le répéter. Alors ne salez pas trop hein, votre riz ou la préparation, parce que le cornet de beef c'est très salé de base. Hein. Sinon vous allez vous retrouver avec un truc over salé et imbouffable. Bah franchement mon petit Senji, je valide totalement ta recette. Regardez-moi ça avec les beaux champignons là. J'adore les champignons frais. Si vous êtes en train de manger pendant que vous me regardez, bon appétit à vous. Mais en fait ouais, t'as v'là à manger en fait hein, dans la portion quand même. Hein. En vrai, là, avec ce que j'ai fait, tu peux facilement manger à deux. Hein. Tu te sépares à deux, tu te fais quelques petits nems à côté et puis t'as largement de quoi manger. Hein. Et c'est ça qui est bien en fait, c'est que vous voyez, le riz il se tient beaucoup mieux que du riz classique, tout simplement parce que c'est l'œuf qui vient tout lier quoi. Bon, bah je vais m'arrêter là. Bon, en vrai, je m'en fais une petite dernière. Voilà. Donc franchement, verdict, très très bonne recette. N'hésitez pas vraiment à la faire chez vous parce que franchement c'est simple, c'est ultra bon. On peut en faire des variantes comme on veut, comme je vous ai dit, vous changez des choses que vous avez envie dedans. Vous aimez pas les champignons, vous mettez autre chose. Vous aimez pas le cornet de beef, vous mettez autre chose. C'est ça qui est bien, on peut le customiser. Si on a envie de faire un plus classique avec des crevettes et des petits pois, on peut totalement le faire. Un gros plus pour cette recette. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, de cette petite recette. N'hésitez pas aussi à me dire si vous kiffez One Piece. Merci infiniment encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur YouTube, qui regardent des pubs, c'est gratuit, ça me permet d'avoir un peu de sous qui montent dans une cagnotte. Et avec ces sous, je vous fais des super recettes. Si vous souhaitez me soutenir comme ces personnes-là, le lien est dans la description. Si vous voulez louper aucune recette, aucune sortie de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche. Comme ça, quand une vidéo sort, vous recevez les notifications. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur le Discord. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao, ciao tout le monde. Vous êtes encore là Faut partir, hein.